Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idéale de soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit sac. Donc, il est avec du folio et en toile cirée. Donc, voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'imperméable. Par exemple, là, ça j'ai fait pour mettre les masques dedans, comme ça ils sont pas mouillés ou autre. Et je trouve qu'au final, c'est vraiment une idée plutôt cool pour pouvoir ranger vos masques. Et puis aussi pour l'été, quand on va à la plage, c'est très pratique pour mettre le maillot de bain dedans et pas mouiller le sac, par exemple. Donc là, bien sûr, on a besoin de ce folio. Donc ça, c'est vraiment pour voilà, une couverture, enfin une nappe pour la table plastifiée, en gros. Vous avez différents types de nappes et puis vous avez ce type de nappe transparente comme ceci que vous pouvez utiliser pour couvrir votre table et la protéger en même temps. Donc ça va nous permettre d'avoir un sac qui est imperméable à peu près. 20 cm de fermeture éclair, puis après aussi de la toile cirée pour les côtés, du ruban, et puis après bien sûr il faut le fil qui va avec, de quoi mesurer, des petites pinces et puis une pince parce que voilà, vaut mieux des pinces que des épingles parce que ça fait des trous les épingles. Ok, donc là on a 20 cm par 50 cm en fait. Et puis 20 cm on a aussi donc au niveau de la fermeture éclair. Vous pouvez bien sûr avoir quelque chose de plus large si vous avez une plus grande fermeture éclair. Et après bien sûr au niveau des rubans, on a 2 fois 20 cm et 2 fois de la moitié de la longueur. Donc pas 50 cm mais ça sera du coup 25 cm. Donc voilà, donc après on a donc ce ruban et puis donc ça on a donc la toile cirée aussi, donc c'est le même principe que ce ruban plié, ça c'est fait main, qu'on peut faire avec ça ou avec le fer à repasser. Donc là j'ai fait 2 fois 20 cm ici, donc on les met pour les niveaux des coins, et là c'est 25, et ce sera du coup à peu près la taille que notre pochette aura après. On commence par le plus court, on en prend un. Vous voyez, vous avez vos côtés les plus courts ici, donc 20 cm, et là on va le positionner ici. Maintenant on peut passer fixer tout ça avec les pinces à linge que l'on a. Donc là les pinces à linge pour tissu comme ceci sont pour la couture, sont plus pratiques que les épingles parce qu'elles ne laissent pas de trous. Et on fera bien sûr la même chose de l'autre côté, donc côté opposé, et on passera un coup avec la machine à coudre. Et ici, donc avec un point droit, qu'on passera ici. Et après, tout sera fixé. Voilà, maintenant c'est fait. Vous voyez, donc tout est positionné. Donc maintenant on arrive avec la fermeture éclair. Donc bien sûr on va mettre
donc l'endroit sur l'endroit. Donc on va pas faire ça comme d'habitude, mais on va positionner en dessous comme ceci. On utilise les pinces à main. Si vous avez plus grand, ça ira mieux aussi, ce sera plus simple. Donc voilà, vous n'aurez pas de soucis, hein. On passera encore après avec la machine à coudre. Donc on fixe tout, on coud d'un côté. Donc on peut toujours directement, voilà, hein, fixer avec la main et puis faire en sorte de suivre la fermeture. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, et après vous pouvez coudre et puis après ça sera plus simple. Comme ça vous aurez de quoi bloquer. Voilà, après si vous pouvez commencer par l'arrière, voilà, vous cousez un petit coup et puis après vous poussez la fermeture derrière. Et voilà. Donc, comme ça dégage le passage de la machine à coudre. Et puis voilà, on a fait ça des deux côtés. Et donc cette partie est prête. Maintenant on s'occupe des côtés. Après voilà, vous la positionnez comme vous voulez. Donc si vous voulez au milieu ou un peu plus sur le dessus, ou voilà. Donc c'est à vous de voir. Donc ça j'ai pas envie de la voir comme ça si. J'aimerais bien la voir juste un petit peu comme ceci. Voilà, à peu près. Après bien sûr faire attention que l'on ait la même distance des deux côtés, hein, que ce soit positionné comme fait. On peut marquer un petit pli et pareil de l'autre côté une fois que c'est validé. Voilà. Donc voilà, maintenant on positionne nos bouts de tissu et on peut passer un coup de machine. Voilà, vous avez vu, on a laissé tout dépasser, donc on peut toujours le glisser dedans. Et voilà, comme ça fait un effet plutôt fermé. Voilà. Comme ça fait quelque chose de plus propre. Ok, donc c'est terminé, on a cousu des côtés sur la fermeture, comme ça on a bien la fermeture qui se bloque là où on a marqué avec la couture. Maintenant donc la pochette est terminée, hein. Et puis on peut utiliser le masque et le glisser dedans par exemple, et ça peut être aussi bien pour vraiment aller à la piscine ou à la plage. On peut directement mettre les affaires mouillées dedans et éviter de mouiller tout le sac par exemple, ou aussi ça peut être comme une petite trousse pour mettre vos affaires de toilette quand vous passez dans l'avion. Enfin voilà, ça veut vraiment vous avez vraiment différentes options, donc c'est pratique et utile. Donc, vous avez vu en plus c'est voilà, plutôt simple à réaliser. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de laisser ça transparent, hein. Après ici vous pouvez utiliser par exemple un ruban, ici là c'est vous pouvez personnaliser vraiment comme vous voulez, c'est ça qui est vraiment sympa. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis j'espère vraiment que ça passe un bon moment et on se dit à très vite, salut!